Connaissez-vous la poupée la plus terrifiante du monde? Annabelle. Bonjour à tous les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un nouveau format hors série des guidances que j'avais envie de mettre en place jusqu'à la Toussaint. Voilà, donc jusqu'au 1er novembre, donc les histoires avec les Warren et qui notamment a inspiré les films que vous connaissez, je pense, Conjuring. Et aujourd'hui, on va commencer avec l'histoire donc de Annabelle, la fameuse poupée Annabelle. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez. N'hésitez pas à liker et à vous abonner puisque c'est très important pour soutenir la chaîne. Tout d'abord, nous allons commencer avec une petite présentation, bien sûr, des Warren. Donc nous avons Ed et Lorraine Warren, un couple américain. Ed était démonologue autodidacte, né en 1926 et décédé en 2006. Lorraine, quant à elle, était médium clairvoyante. Elle avait vraiment des dons particuliers. Elle voyait les choses vraiment d'une façon très étrange, incroyable. Elle est née en 1927 et décédée en 2019, il n'y a pas si longtemps. Hein. En 1952, ils fondèrent la New England Society for Psychic Research. Alors, j'ai pas un bon accent anglais. Leur maison du Connecticut abritera plus tard un musée occulte et derrière une vitre, une poupée en tissu qui s'appelle Annabelle. Nous sommes donc dans les années 1970. Deux étudiantes infirmières viennent habiter dans cette maison. Elles s'appellent Donna et l'autre Angie, sont des colocataires, hein, tout simplement, qui décident de vivre là-bas. Et puis un jour, Donna reçoit une poupée, la fameuse poupée, qui a été offerte en plus par sa maman. Donc elle est très contente, elle adore cette poupée, etc. Très très heureuse vraiment d'avoir cette fameuse poupée. Donc elle la prend chez elle, sauf que très vite, pas mal de choses commencent un petit peu à, on va dire, titiller. On va titiller Donna et Angie. Pourquoi? Parce que, par exemple, la poupée, elle va la mettre sur le canapé et elle rentre dans la chambre et là, paf, elle le trouve sur le lit. Donc c'est quelque chose qui commence un petit peu à l'intriguer, mais en se disant toujours que c'est peut-être le fruit de son imagination, tout simplement, quoi. Puisque il n'y a pas que ça, parfois elle va la retrouver aussi avec les jambes croisées ou les bras croisés, alors qu'elle ne l'était pas du tout. Mais voilà, ce sont, vous voyez, des petits détails qui font que, bon, on se dit, ouais, je comprends, hein, Donna, en fait, hein, parce que je pense que même à sa place, je me serais dit, ouais, bon, ça doit être mon imagination, quoi. Un peu plus tard, il y a un ami à eux, Lou, qui vient donc chez eux, quoi, hein, chez les deux femmes infirmières, dormir là-bas. Et le problème, c'est que durant la nuit, il dort paisiblement. Et d'un coup, il se réveille. Paf! Il retrouve la poupée à son cou, à côté. Ça lui a fait très peur. Et surtout que, en plus de cela, il retrouve des griffures assez profondes. Et il se dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Et le pire dans tout ça, c'est que ces griffures, très profondes apparemment, disparaissent. Disparaissent comme ça, sans avoir mis quoi que ce soit pour soigner la blessure, en fait. Il n'a rien fait du tout. Donc c'est là où il commence de se dire, bon, on va peut-être quand même appeler
une médium, donc ils ont appelé une médium, la médium est venue, elle a fait ce qu'il fallait, hein, voilà, elle a fait son travail de médium, sauf qu'elle s'est faite, duper parce que, elle a eu en fait une fillette qui donc s'appelle Annabelle. Cette petite fillette, hein, donc lui a dit tout simplement qu'elle souhaitait un foyer. Donc, bah, les 2 femmes ont été touchées, elles se sont dit: «Waouh, bon, bah, d'accord, on accepte qu'elle soit là avec nous, si elle veut un foyer, il y a aucun souci». Sauf que le problème, c'est que c'est là, à ce moment-là, où ils se sont fait duper, hein. Donc la médium s'est faite duper, hein, par, cette, entité, en fait, on va dire, parce que, bah, ce n'était pas du tout cela. À ce moment-là, le problème, c'est que en acceptant, que cette fameuse fillette, soi-disant Annabelle donc, elles ont empiré les choses. Donc les choses ont commencé de s'empirer, c'est-à-dire que là, elle commençait vraiment à voir la poupée, carrément en action, quoi. Elle la voyait debout, devant la chambre, ensuite, en train de marcher, de bouger, et c'est là où ils se sont dit, «Non, là, ce n'est pas possible, il y a quelque chose, il y a un gros problème effectivement». Et elles ont entendu parler donc de ce fameux couple Warren, Ed et Lorraine, qui du coup donc sont appelés. Donc ils se déplacent, font la route et viennent chez ces 2 femmes, et tout de suite en rentrant, hein, puisque Lorraine avait, cette, clairvoyance, enfin ce don en fait, elle avait un grand don, et tout de suite elle a dit: «Non, non, non, ce n'est pas du tout l'âme d'une fillette, c'est même rien à voir avec une âme, enfin un humain quoi, et une âme errante du coup. Ça n'a rien à voir, c'est une entité, c'est quelque chose de mauvais que vous avez fait, heu, entrer quoi, que vous avez accepté parce que, bah, c'est pas ça, c'est pas leur faute, hein, mais c'est parce qu'elles se sont fait duper, tout simplement, en faisant croire que c'est une fillette alors que pas du tout». Puisqu'apparemment donc, les entités peuvent utiliser un objet pour, embêter, leur monde, hein. Les Warren décident de faire quoi? De prendre la poupée avec eux, mais de bénir du coup la maison, et ils appellent un prêtre pour le faire aussi, et donc voilà, ils mettent de l'eau bénite partout, enfin voilà. La maison est bénite et cetera, et eux partent avec la poupée. Sauf que sur la route, le retour avec la poupée dans la voiture, il se passe plein de choses. Puisque sur la route, ils n'arrêtent pas de caler. En fait, la voiture n'arrête pas de tomber en panne, les freins lâchent, ils calent tout le temps. Et donc, ils ont décidé de prendre surtout le chemin qui est plus long, mais où au moins la voiture, bah, peut aller doucement, par précaution. Donc, à force de toujours tomber en panne, Ed décide d'asperger la poupée d'eau bénite. Et là, comme par hasard, tout va mieux. En tout cas, pendant un petit moment, les incidents prennent fin grâce donc à cette eau bénite, que Ed a aspergée sur la poupée. Donc ils arrivent chez eux, et ils décident de la mettre dans une sorte de vitrine d'ailleurs, que vous pouvez voir sur internet, tout ça, hein. Ils la mettent dans une vitrine bien fermée, et dessus ils ont bien dit, hein, de ne pas ouvrir, jamais ouvrir cette vitrine, jamais. Et d'ailleurs après il y a eu des autres histoires où, heu, des personnes sont venues en fait pour se moquer de la poupée. Et là malheureusement, c'était un couple en fait, hein, là qui sont venus, et malheureusement voilà, il a tapé sur la vitre, de cette fameuse vitrine, il s'est moqué et cetera, hein, vous voyez? Et quand ils sont repartis, en moto, il y a eu un accident, et la compagne de cet homme a survécu. Par contre, lui qui s'était moqué, qui avait tapé dans la vitre et cetera, est mort sur le coup. Donc est-ce que c'est un hasard ou pas? À vous de me le dire, hein, en commentaire. Est-ce que pour vous,
Vous y croyez? Est-ce que pour vous c'est un hasard? Est-ce que pour vous c'est une histoire, gonflée par, Hollywood et cetera? Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que aussi vous croyez au fait que, des objets peuvent être comme ça, on va dire, possédés par des entités, en tout cas utilisés par des entités et cetera? Est-ce que vous y croyez? Et est-ce que vous avez peut-être déjà eu aussi, des expériences ou d'autres histoires que vous avez, peut-être entendu parler? Voilà, n'hésitez pas, à me dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si ce petit format, vous plaît. Je ferai cela, tous les samedis soirs jusqu'à la Toussaint. Pourquoi? Parce que c'est le voile qui est très, très fin, surtout ce jour-là, d'ailleurs, le jour de la Toussaint. Le voile, en fait, entre nos 2 mondes est très, 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 très fin. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment eu cette envie de faire cela, des petites histoires comme ça, qui sont vraies, en fait, enfin qui sont vraies, mais après c'est à vous de voir si évidemment vous y croyez ou pas. Et comme les Warren, c'est très connu avec les films Conjuring, eh bien je me suis dit: «J'aimerais énormément pouvoir, raconter ces petites histoires et voir avec vous ce que vous en pensez, ce que vous y croyez ou pas, et cetera». En tout cas, je vous remercie d'avoir, écouté et je vous fais de gros bisous. Encore merci du fond du cœur et à très bientôt pour les prochaines vidéos.